Frérot, j'espère que vous allez bien, vous vous portez bien. Il y a une chose dont je voulais vous parler aussi. C'était par rapport à vraiment, t'as vu tout ce qui est l'aspect par rapport aux erreurs, par rapport à l'échec. Et je vais surtout parler aux erreurs. Et je vais surtout parler par rapport aux erreurs que tu peux faire quand tu te lances dans le business ou quand tu essaies de t'améliorer en général. En fait, les gars, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs types d'erreurs. Et ça aussi, faut que ton cerveau il réussisse à faire la différence entre ces deux types d'erreurs, donc l'erreur réversible et l'erreur irréversible. En fait, il faut que tu réussisses à faire la différence entre les deux pour pouvoir te lancer dans les choses difficiles qui vont t'emmener des résultats, excuse-moi. Et justement, avec cette différence, tu vas pouvoir faire des erreurs, enchaîner les erreurs, accumuler des échecs, accumuler des défaites. Et c'est ça qui va faire que, sur le long terme, tu vas atteindre tes objectifs. Déjà, en fait, il faut réussir à dissocier, les gars. Là, regarde, je vais te donner directement les erreurs qui sont irréversibles, que tu ne pourras pas changer dans ta vie. Par exemple, t'as vu, tu couches avec une femme, tu mets pas de capote, final, hop, il y a un gosse, t'es baisé. Erreur irréversible. Si par exemple, t'as un casier judiciaire, t'as vu, t'as un casier, tu veux lancer un business, ou par exemple, tu veux aller postuler dans tel ou tel job, ça va être mort pour toi. Erreur irréversible. Tuer quelqu'un, donc clairement, tu tues quelqu'un, frérot, erreur irréversible. Tu peux rien faire, c'est mort, ton erreur, tu peux pas la changer. Et en fait, tu vois, ça c'est des erreurs que tu peux pas changer, et qu'une fois que t'as fait, c'est mort. Tu vois, c'est mort. C'est acté, ça y est, tu dois vivre avec. Mais, il y a des erreurs que, frérot, tu peux changer. Par exemple, dans le business, tu vas lancer, je sais pas, dans l'e-com, tu lances un site, t'as pas réussi, ok, c'est pas grave, j'ai eu du feedback, je vais en lancer un autre demain, tu vois. Ce qui va être aussi, par exemple, aborder une femme, t'abordes une femme dans la rue, ok, elle va te recaler, tranquille, elle va te recaler, hop, la prochaine fois que tu vas aller parler à une meuf, peut-être que là, elle va pas te recaler, elle va être coopérative, au final, t'auras son numéro ou t'auras son Instagram, tu vois. Et en fait, tu vois, ça c'est des petites erreurs. En fait, elles sont réversibles et tu peux les amener dans le bon. Et en fait, ce qui est bien avec ces erreurs, c'est qu'au final, tu auras du feedback. Et ces feedbacks vont permettre que, ok, la prochaine fois, quand tu vas agir, tu feras plus ces erreurs. Tu sais que c'est, par exemple, avec les meufs, si tu parles de telle manière, si tu te comportes de telle manière, si tu fais telle ou telle chose, tu sais que c'est ça qui marche pas. Parce que justement, grâce à l'erreur réversible, t'as essayé, t'as vu que ça n'a pas marché, ok, tu sais que ça marche pas, donc la prochaine fois, t'agis différemment, tu vois. C'est pareil aussi par rapport au business. Donc voilà, tu sais que c'est ça qui fait que ça n'a pas marché, tes créatives, elles étaient pas bonnes, t'avais une mauvaise gestion du site. Donc ok, c'est ces aspects-là que tu vas travailler pour que ta prochaine boutique, elle soit excellente. Et en fait, frérot, ce que je voulais dire par là, c'est qu'en fait, il faut que tu saches que t'as pas un enjeu de fou dans les erreurs réversibles, tu vois. Les erreurs que tu peux changer, t'as pas un enjeu de fou comparé aux erreurs irréversibles. C'est pour ça que, frérot, faut pas que t'aies peur. Tu vois, faut pas que t'aies peur de tenter de faire quelque chose. Faut pas que t'aies peur, mon ref. Faut vraiment que tu puisses te rendre compte dans ta tête qu'avec ces erreurs, ça va être du bon, ça va être des bonnes choses pour pouvoir continuer, pour pouvoir glow up et justement pouvoir t'améliorer dans les autres aspects de ta vie. Parce qu'en fait, le truc, c'est que si tu fais pas ces erreurs, t'auras pas de feedback, donc t'auras pas de retour, donc tu pourras pas savoir si ce que tu vas faire, c'est bon ou pas. Tant que t'as pas lancé tes ads, tant que t'as pas lancé ton site, tu vas pas savoir si ton produit marche, si ton site il est bien, si le problème c'est tes pubs, tu vas jamais savoir. Tu vois, si tu vas pas parler à cette meuf dans la rue que tu trouves fraîche, tu vas jamais savoir si elle aussi elle t'aurait trouvé beau, ou vous aurez pu coopérer, trouver un terrain d'entente, parce que justement, t'as pas fait ce pas. Et moi aujourd'hui, je veux que tu quittes cette vidéo en voilà, tu portes tes couilles, t'as rien à perdre mon ref, passe à l'action, agis. Parce que vraiment, je te jure que t'es vraiment à ça des résultats que tu veux, c'est juste une accumulation des actions que tu dois faire tous les jours et c'est ça qui va t'amener vers la porte et vers le chemin de la réussite. Et tu vois, typiquement, je pense que si tu regardes cette vidéo, tu dois être dans le business parce que
commences à connaître mon audience, en vrai, tu dois être dans le business ou tu dois être en train de commencer à essayer de te lancer dans le business ou du moins, voilà, tu veux complètement sortir de cette sphère et plus dépendre d'un patron. Et en fait, ce qu'il faut que tu saches, c'est que les gens qui sont dans le business, qui sont dedans, comme toi, la la pire situation qui peut t'arriver, c'est de retrouver un taf. D'être obligé de pouvoir taffer, aller bosser à l'usine, dans un magasin alimentaire ou quoi. C'est ça la pire situation. Et sache que cette pire situation, c'est la situation normale pour les gens lambda, tu vois. Donc, en fait, tes standards, ils sont tellement élevés que la pire situation pour toi, c'est la situation normale pour des gens, tu vois. Et en fait, quand tu es dans cette optique, tu sais que tous les échecs par lesquels tu vas passer, ça va être bénéfique pour toi. Et ça va t'emmener vers des résultats colossaux. T'as même pas idée. Et en fait, en échouant jeune, plus t'échoues quand t'es jeune, plus t'as de la marge et moins t'auras de risques à prendre. Tu vois, typiquement, excuse-moi, si par exemple j'avais lancé ma chaîne YouTube quand on va dire j'ai 32 ans, j'ai des enfants, j'ai une femme, tu vois, il y a des risques que je pourrais pas me permettre. Par exemple, lancer un business ou quoi, ça allait être super compliqué, tu vois. C'est énormément de risques. Je serais peut-être pas parti en Thaïlande, je serais jamais parti en Thaïlande. Parce que justement, j'ai claqué énormément d'argent. Ce qui fait que, bah voilà, quand t'as des enfants ou une femme, tu peux pas te permettre de claquer certaines sommes comme ça, genre, tu vois. Et en fait, plus tu vas commencer tôt, plus tu vas commencer à améliorer tes skills tôt. Donc, à 20 ans, entre 20 et 25 ans, je pense que c'est vraiment la meilleure période pour commencer. En tout cas, pour voilà, commencer ton développement personnel en général. Hein. Je parle de tous les aspects, donc financier, physique, social, spirituel, émotionnel, tous les aspects. Je pense qu'entre 20 et 25 ans, c'est vraiment la meilleure période où, bah justement, t'as moins de risques et tu peux vraiment tout tenter. Tout tenter, tu vois, et te permettre d'échouer à l'infini. Tu peux échouer à l'infini. Et n'oublie pas que la pire situation, si tu commences à cet âge, c'est de retrouver un taf. Et ça, c'est la situation classique pour les gens de ton âge, normalement, tu vois. Tu peux aussi continuer 25, 30, 35 ans, mais en fait, la différence de risque, elle est vraiment différente. Et même, le feedback que tu vas recevoir, regarde, typiquement, aujourd'hui, moi, je me suis lancé. J'ai commencé mes vidéos. Dans 5 ans, mes vidéos, elles seront différentes de celles-là. L'angle, il sera différent. L'audience à qui je vais parler, elle sera sûrement différente. L'endroit où je serai, tu vois, ça va être complètement différent. Et même par rapport au business, tu vois, je sais que j'aurai des résultats colossaux comparé à aujourd'hui. Et tout ça, ça va être grâce à l'avance que j'ai pris parce que je me suis lancé à 20 ans, tu vois. Typiquement, là, dans 2-3 ans, j'aurais réussi. Et si je m'étais lancé à 25 ans, ça veut dire que j'aurais pris les 25 ans, tu rajoutes encore 2-3 ans, donc j'aurais peut-être réussi à 30. Et tu vois là, aux alentours de peut-être 24-25, c'est à ce moment-là que j'aurais réussi. Et à la base, c'est là que je devais commencer, tu vois. C'est ça en fait que tu dois comprendre. Et en fait, plus tu vas grandir, plus tu vas évoluer, plus ta valeur elle va augmenter. Et c'est ça aussi qui est magique quand t'es un homme. Plus tu grandis, plus ta valeur elle augmente. Voilà, t'as des skills, tu commences à avoir plus d'argent. Voilà, t'impactes les gens autour de toi. T'as un bon cercle, t'as un bon groupe. Et c'est ça aussi qui est magique en tant qu'homme. C'est que vraiment ta valeur elle augmente avec le temps. Donc plus tu passes du temps, plus ta valeur elle augmente. Et en fait, quand tu passes du temps dans les bonnes choses, ta valeur elle augmente. Tu le remarques peut-être pas sur le coup. C'est peut-être pas dans 1, 2, 3 semaines, 1 mois, 2 mois que tu auras des excellents résultats. Mais en fait, tout ce que tu as mis en place dans ces 1, 2, 3 mois, ça va être les résultats dans les 1 an, 2 ans qui suivent. Tout ce qui va se passer dans ta vie, c'est grâce à ce que tu as mis en place il y a 1 mois, 2 mois auquel tu as commencé. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais en tout cas, les efforts que tu vas porter aujourd'hui sur toi, sur ta personne, sur les business que tu vas mettre en place, voilà, ça va faire que tu vas être un putain d'homme. Et en fait, moi, t'as vu, je fais toutes mes vidéos parce qu'en fait,
T'as vu, j'ai pas envie d'être juste un geek qui fait de l'e-commerce et qui est riche, tu vois. C'est de la merde. En fait, t'as vu, j'ai envie de vraiment avoir un impact autour de moi, sur mes proches. Vraiment un impact colossal. Et c'est pour ça que je fais en sorte de maximiser tous les points, tous les aspects qui sont autour de moi. Parce que voilà, si t'es riche mais t'es juste un geek, c'est de la merde. Tu vas sortir dehors, tu vas rencontrer des gens qui sont dans le même business que toi. Tu vois, t'auras pas les skills, t'auras pas de compétences sociales, tu sais rien faire. Tu vois, ça va être nul. On va avoir une interaction ensemble, ça va être nul. Tu vas rien m'apporter, je vais rien t'apporter. Tu vois, c'est de la merde. C'est pour ça que concrètement, mes vidéos, je fais en sorte que les mecs qui me regardent, ils aient envie de tout améliorer. D'améliorer vraiment tous les aspects. Et pas juste être un geek qui est riche. Tu vois, ça sert à rien. Donc les gars, passez à l'action. N'ayez pas peur de l'échec. Au contraire, faites en sorte d'échouer pour récolter du feedback et pour tout exploser après. Et voilà, en gros l'objectif c'est ça. T'as vu de me créer un putain de réseau, une putain de communauté de mecs solides qui veulent tout améliorer, tout maxer dans leur vie. Et c'est vraiment cette vision que j'ai, tu vois. Pas juste être un geek devant ton ordi. Ok, t'es riche, mais t'apportes quoi? Tu vois, t'apportes aucune valeur. Tu fais rien. C'est de la merde, en vrai. Honnêtement, c'est de la merde. Donc voilà. Oublie pas d'agir étape par étape. Sois pas pressé, frérot. Étape par étape, tu fais les choses, tu mets les choses en place et je te jure que tu auras des résultats. Peut-être pas demain, peut-être pas dans 2 semaines, peut-être pas dans 2 mois, mais tu auras des résultats. T'as vu? Tout ce que tu as mis en place là, petit à petit, c'est ça qui va faire que sur le long terme, tu vas être quelqu'un d'incroyable. Et même, tu vois, tu auras vraiment un feedback sur toi-même. Tu vas apprendre à te connaître. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir tout maxer et maxer tous les aspects dans ta vie. Bref, en tout cas, mon frérot, prends soin de toi, prends soin de tes proches. N'oublie pas de t'abonner, de liker. Et on s'attrape à la prochaine. Bisous.